Monseigneur Aumônier, bonjour. Nous vivons en ce moment une actualité forte sur la famille. Nous avons vécu notamment la rencontre du pape avec les familles à Philadelphie. Oui, il y avait d'ailleurs Sébastien et Pauline Goater qui nous représentaient et qui sont responsables, comme vous savez, du service pour la mission de la famille, voilà, qui en sont revenus tout à fait heureux et enrichis de ce qu'ils ont entendu et vu. Nous avons aussi la préparation du synode des évêques sur la famille qui aura lieu dans un mois à Rome, entre le 4 et le 25 octobre prochain, à l'occasion duquel les époux Martin, les parents de Sainte Thérèse, vont être canonisés. Oui, je trouve que c'est très beau cette relation entre une assemblée d'évêques et puis une canonisation. Je rapporte ça à une expérience que j'ai eue autrefois quand j'étais jeune séminariste et que j'assistais à une séance de réunion du Concile Vatican II. Et pendant le Concile, il y a eu plusieurs canonisations. Il y a eu notamment la canonisation des martyrs de l'Ouganda, ou bien la canonisation de Saint Maroun, le patron des Maronites, enfin du Liban. Donc, il se passe des événements spirituels qui soulignent la sainteté répandue dans les cœurs par le Seigneur. C'est-à-dire qu'on peut se réunir et on raconte des tas de choses très intéressantes, très importantes, mais en même temps, on réfléchit sur du donné vivant, c'est-à-dire des existences données, saintes, comme il en existe dans les familles, et comme les époux Martin en sont un bon exemple. C'est la première fois qu'un couple va être canonisé. Alors, est-ce qu'ils vont être canonisés parce qu'ils sont les parents de Sainte Thérèse ou est-ce qu'ils ont une autre Les sainteté? personnes ne sont pas canonisées parce qu'elles sont le père et la mère d'un saint, parce que on aurait canonisé depuis longtemps beaucoup de personnes. C'est parce qu'il y a une sainteté profonde de l'un et de l'autre qui manifeste dans le mystère de la relation entre un époux, une épouse et leurs enfants, une sainteté admirable, héroïque. Ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. C'est vraiment une sainteté héroïque qui vaut la peine d'être proposée à la vénération et puis à l'attention des fidèles. Donc c'est vraiment eux en personne qui sont canonisés. Bien sûr, qu'ils aient été les parents de Sainte Thérèse, ce n'est évidemment pas un hasard. Il y a un rapport entre la sainteté des parents et puis certainement la sainteté personnelle de Sainte Thérèse. Quelles sont les caractéristiques de cette sainteté? Voilà. Mais il y en a beaucoup, moi, j'en vois plusieurs. Par exemple, une sainteté qui tient à l'accueil déjà de la vie. Et il ne faut pas oublier que Louis et Zélie, car tel était son prénom à elle, ont mis au monde 9 enfants. Et il y en a 4 qui sont morts en bas âge. Parmi ces enfants, tous n'étaient pas aussi faciles les uns que les autres. Ils avaient par exemple, Thérèse avait comme sœur une Léonie qui certainement n'était pas facile du tout. Et pour les parents, c'était certainement une source de grands soucis qu'ils ont portés dans la prière, qu'ils ont portés avec beaucoup de patience et beaucoup de douceur. Donc ça déjà, accueil de la vie d'enfants et accueil aussi ben voilà, ils ont terminé leur vie très tôt, les 4 petits, et puis les autres ont continué. Évidemment, attention aussi, c'est un autre élément de sainteté vécu avec héroïsme. Louis Martin avait fondé, c'était après la guerre de 70, après la Commune. Ça n'était pas rien de fonder à l'époque une sorte de société de Saint-Vincent-de-Paul locale. C'était un engagement de chrétiens au service des pauvres et un engagement social très fort. Il y a beaucoup d'éléments de sainteté comme cela, très simples, très simplement vécus dans cette famille. On pourrait en citer également d'autres. Certainement cette attention et cette ferveur spirituelle dans la prière. On pourrait citer aussi tout simplement, mais c'est aussi un élément de la sainteté, un amour conjugal l'un pour l'autre plein de finesse et de délicatesse tout au long de leur vie et même lorsque l'un des deux est mort, eh bien le père
de Thérèse a continué à garder cette relation personnelle avec son épouse. Il y a des éléments tout à fait beaux et simples de sainteté familiale et je souhaite beaucoup, et je termine peut-être par là, que nous tous qui avons bénéficié, les uns beaucoup, les autres peut-être moins, d'une éducation familiale avec des parents qui étaient vraiment engagés dans une vie chrétienne profonde et simple, que nous puissions, si nous nous engageons nous-mêmes dans la vie familiale, et je pense à tous ceux d'entre vous qui vont se marier ou qui le sont depuis peu de temps, ou ceux qui le sont depuis très longtemps, c'est un bel encouragement à vivre tout simplement la vie d'époux et de parents dans la joie, et très simple, mais très fidèle, de l'accueil de la grâce de Dieu. Donc je le souhaite, je pense qu'il y a des germes de sainteté et une véritable sainteté dans toutes ces familles qui vivent une vie conjugale et familiale avec ses tensions, avec ses difficultés, celles que tout le monde connaît, mais qui les vivent dans la patience et la confiance en Dieu.